Voilà, petite vidéo au départ de chez Electra, nouvelle station de recharge à Lyon, qui a ouvert vers la concession Mercedes, vraiment dans Lyon. On va remonter sur Besançon, on a 98% de batterie. Je suis un peu étonné parce qu'il m'indique qu'on arrivera avec 31% en passant 100% pour l'autoroute. Et surtout, on a un gros vent de face qui vient du nord. On l'a eu dans la descente dans le dos, donc ça fait du bien. Le navigateur Tesla nous le disait, là il nous l'indique pas, pourtant il souffle vraiment à fond. Alors, moi je m'étonne de faire Lyon-Besançon pour l'autoroute à 130 en arrivant à 31% de batterie avec ce vent de face. Bon, on va voir ce que ça dit. Je pensais, il m'indique prévision de vent fort de nord-est et je suis tombé de 32 à 15%, donc j'ai perdu la moitié. Donc il va falloir faire attention en roulant. Voilà, on va essayer d'arriver à bon port avec un peu de batterie à Besançon sans s'arrêter. Ouais, donc il y a énormément de vent, on le sent dans la direction, hein, ça bouge de gauche à droite. Donc j'ai mis l'autopilote pour voir un petit peu comment il gérait. Il gère très bien, il fait des petites corrections tout le temps. Et la voiture du coup, on sent dans le volant qu'il y a des corrections, mais elle bouge pas du tout dans sa ligne. Donc elle gère très bien, il y a des gros coups de vent. Là on voit la consommation, mais on a toujours une autonomie de 230 km, donc c'est bien, on est à 130, bah oui, comme là, sauf qu'il y a des ralentissements, là on va réaccélérer tranquillement avec le régulateur adaptatif. Par contre, il me donne à l'arrivée une autonomie de 22%, c'est un peu remonté. Je trouvais que ça, je le trouvais vraiment optimiste. En fait, j'ai compris pourquoi. Il ne me fait pas aller par l'autoroute jusqu'au bout, il me fait sortir à Lons-le-Saunier pour couper. Le rentant, c'est exactement pareil, hein, donc c'est pas une mauvaise intention. Ça fait économiser du péage, mais c'est peut-être un peu moins confortable passer par les routes du Jura que sur l'autoroute. Donc de lui-même, il s'est autorisé par rapport à l'autonomie pour m'éviter une recharge. Il m'a pas proposé par contre de choisir de ne pas faire un trajet 100% autoroute. Donc ce qu'on va faire, j'ai pas trop envie de m'arrêter 2 minutes, même 5 minutes pour recharger. Donc on va voir, soit on va suivre ses consignes, soit on s'arrêtera à 5-10 minutes pour compléter, pour finir en full autoroute. Voilà, ou on va voir si des fois on peut peut-être se mettre à 120 dans la remontée, et puis pour pouvoir finir en 100% autoroute à 120 jusqu'à Besançon. Voilà, un petit point après 75 km, beaucoup de vent, donc c'est vraiment confortable de pouvoir utiliser l'autopilote. Par contre, il faut toujours rester main sur le volant, prêt voilà, pas à corriger, mais voilà, au cas où. Consommation, avec le vent de face, plus de 22 kWh au 100. Là, j'ai jamais autant consommé avec la Tesla. Il fait 5 degrés, mais c'est le vent, hein, c'est vraiment le vent qui fait surconsommer. Donc on a une prédiction d'arrivée avec 20% en finissant par la nationale. Donc je pense qu'avec une marge de 20%, on pourrait faire le trajet en full autoroute. Voilà, on verra si on prend le risque tout à l'heure. On a 80 km avant de faire le choix. Donc on verra un petit peu où on en est. À plus tard, en tout cas, on est calé à 130, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Voilà, sinon oui, effectivement, je sais, je roule avec l'autopilote arc-en-ciel, mais c'est normal. J'ai trouvé une solution, voilà, pour j'ai mis le GPS sur mon domicile qui est au nord de Besançon, et là du coup il me fait bien prendre l'autoroute complète, et autonomie, et j'arrive avec 3%. Donc là il m'autorise bien à arriver avec moins de 20%. Il m'a dit qu'il fallait que je roule à moins de 140, donc effectivement je vais rouler à moins de 140, et il ne connaît pas les limitations autoroute française. Bon, ça c'est enlevé. Donc pas de souci, on va pouvoir rentrer à domicile full autoroute, donc un peu plus de kilomètres, 157 km. Donc pas de problème, avec sur un plein en partant de Lyon autoroute avec le vent de face. J'aurai encore plus le vent de face en partant sur l'est après Dole. En tout cas ça roule, on lèvera le pied à la fin si on veut se garder un petit peu de marge. Mais 3%, voilà, avec Tesla, il n'y a pas de souci. Bonne nouvelle aussi, j'ai plus aucun freinage fantôme en doublant les camions. Alors j'avais pas de gros freinage, hein, mais j'avais des petits ralentissements. À chaque fois je perdais entre 2 et 5 km/h. Donc c'était assez pénible. Ça depuis quelques mises à jour, il n'y a plus du tout, hein. Donc ça c'est vraiment confortable.
plus ces freinages intempestifs en doublant les camions sur autoroute. Voilà, bah écoutez, ça roule, on va gérer pour on va rouler à 130 le plus longtemps possible et puis on réduira à la fin si besoin, mais 3% pour arriver à domicile, c'est parfait. Voilà, on a un super beau temps, un temps sec, mais hyper venteux, l'autopilote est hyper confortable. À plus tard. Alors, il vient de faire 130 km, on est à 50% de batterie, donc on pourrait faire 250, un peu plus de 250 km. Au début on avait Lyon, hein. On va faire 250 km avec du vent de face sur autoroute par 5 degrés. La conso s'est stabilisée à 20 kWh au 100, même un petit peu moins. Donc pour rappel, on a une Tesla Model 3 propulsion modèle 2023, donc avec le pack batterie 60 kWh. On a enlevé les aéro-wheels. Un jour comme aujourd'hui, voilà, ça serait intéressant de les avoir. Je pense que par rapport à une journée sans vent, je pense qu'on est à 2 kWh au 100 en plus. Bon, je pense qu'on aurait fait du 18 avec 5 degrés, comme ça en remontant de Lyon sur autoroute à 130. Voilà, je suis pas tout à fait à 130, hein, je suis un Hollandais depuis tout à l'heure, là, qui est à 128, 126. Donc voilà, c'est quand même une belle autonomie, hein, pour l'entrée de gamme de chez Tesla, avec une batterie de 60 kWh, 250 km sur autoroute, l'hiver à 130, franchement c'est excellent. Donc on a une estimation, voilà, qui est entre 3 et 5% à l'arrivée. Donc c'est cool. Voilà, je vais peut-être vous terminer la vidéo ici. Là, il va rien se passer de plus. La consommation va rester stable. Et puis le prédicateur, il est très bon, donc ça restera aussi, ça restera comme ça. Donc maintenant, le GPS prend en compte le vent, hein. Je pense que c'est le seul. Dites-moi s'il y a d'autres marques qui prennent en compte les conditions météo pour le planificateur d'itinéraire. Donc on vous dit, je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.